Et salut à tous. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le nettoyage et la remise au propre d'un bloc optique de notre cher ami la PS1 ou PSX pour les anciens. On va pas s'attarder sur le nettoyage de la coque, hein. Je vous montrerai juste vite fait comment nettoyer le bouton euh, Open quand il reste bloqué. C'est tout simple, vous allez voir. Donc on va se pencher plus aujourd'hui sur sur le bloc optique de cette mémère. Bon, elle fonctionne parfaitement. Je l'ai rentré il n'y a pas longtemps dans Halo, mais voilà, je vais remettre un petit coup de neuf au bloc optique. Donc là, on est sur la 7502, qui est pour moi, celle-là a déjà été ouverte, hein, il manque une vis, qui est pour moi le modèle le plus fiable avec la 9002. Au niveau bloc optique et général, quoi. Donc on commence déjà, première opération, par vider le jus des condensateurs. Ça évite de se prendre un coup de bourre quand on va démonter la lime, quand on va sortir la lime. Donc hop, on commence déjà par enlever nos 6 vis normalement, mais moi je vois là qu'il m'en manque une. Alors, est-ce qu'il en manque une parce que la console a été ouverte pour être pucée ou pas? Je l'ai testé, moi, elle fonctionnait nickel, mais j'ai pas mis de jeu de jab dedans pour voir si elle était pucée. On va regarder ça. Allez, on enlève ces 5 vis. Donc là, j'en ai en rab des vis, donc ça, c'est pas un problème. Hop. Parce qu'après le reste du nettoyage de la coque, hein, c'est ceux qui veulent commencer qui veulent se lancer dans les consoles. Franchement, la PS1 pour moi c'est, on va dire, la plus simple à faire. Ça on verra après. Je vous montrerai pour nettoyer cette petite partie là, parce qu'en tout cas je vais la nettoyer moi entièrement. Mais bon, on va se pencher surtout aujourd'hui sur le bloc optique. Et elle est pucée, je le vois tout de suite, donc cette console est pucée. Alors, des fois, on va démonter entièrement, des fois, les pucées, la puce se trouve sous la carte mère, des fois au-dessus. Et là, on voit tout de suite, je vous montre, hop, je pense que vous voyez, là déjà, on voit tout de suite, hop, un premier accord, là, c'est que cette console est pucée. Donc, alors, déjà, la lime, est-ce que j'enlève? Non, je ne vais pas m'embêter à l'enlever tout de suite. Allez, on commence par enlever le port-manette. Donc ouais, comme console, la PS1, franchement, ceux qui veulent se mettre à trifouiller un petit peu les consoles, en console de salon, franchement, je crois que c'est la plus basique, hein. Les vis, il y a deux styles de vis, hein, c'est pas compliqué. Vous avez les vis qui ferment la console, elles sont noires. Et toutes les autres, hein, elles sont couleur or. Tac. Donc là, on fait attention quand même au nappes qui reste quand même assez fragile. Lui, je lui ferai son nettoyage après. Petite astuce. Attendez, je vais quand même enlever ça. Non, je le verrai après. Petite astuce. On ne sait pas si ça a été démonté il y a longtemps ou pas. Donc moi, pour éviter d'abîmer, parce que des fois, cette pièce-là, quand on essaie de l'enlever, elle s'arrache. Et là, c'est une vraie galère à ressouder. En cas où, si c'est un petit peu grippé, un petit coup de 3 en 1 nettoyeur contact. Hop, j'en mets un petit coup là, un petit coup là-dedans. Ça laisse agir. Et ça permet que ça s'enlève plus facilement. Pour l'instant, je vais juste enlever, moi, le temps que ça agisse. Je vais enlever la lime. Alors, ce qui est bien avec la PS1,
c'est que si un jour vous tombez sur une PS1 qui ne s'allume pas, souvent, la plupart du temps, on va dire, ça peut venir tout simplement du fusible. Et à savoir que, en fin de compte, ce fusible qui se trouve, je vous montre. Hop, je vais pas enlever là. Ça, par contre, c'est une pièce de merde qu'ils ont mis en plastique. Voilà. Le fusible qui se trouve juste ici, franchement, vous le prenez. Normalement, il y a les indications dessus. Et on retrouve les mêmes, soit dans les bricots Leclerc ou les magasins de bricolage. Et je crois que la pochette de 5 ou 6, je crois que j'en ai eu pour 2 ou 3 balles. Et vous changez le fusible et c'est réglé. À savoir que quand des fois vous avez un petit peu de jeu là, n'hésitez pas à remettre, parce que à brancher et débrancher, des fois ici là, attendez, je prends plutôt ça, parfois ici ça prend du jeu, les soudures elles pètent. Alors un petit coup de poing de soudure là et ça la refixe parfaitement et ça fait le taf. Donc allez, notre lime, on va la mettre ici pour l'instant. Ça normalement ça saute, c'est après. Et donc là, tout doucement, vous enlevez la nappe du bloc optique et là, qui sert à amener l'alimentation. Voilà, hop, vous sortez votre bloc optique. Lui, on va le regarder après. Et là, on va regarder la puce. On va regarder vite fait la puce. Ah, c'est cool qu'elle... Alors, j'espère qu'elle a été pucée correctement parce que des fois, avec le temps, ça joue sur la carte mère et ça fait déconner tout simplement la carte mère. Donc là, les vis, on n'a même pas besoin de faire un patron pour les mettre comme pour les PS4 ou les PS3 parce que là, c'est vraiment tout le temps les mêmes. En plus, vous avez les flèches, hein, je vous montre. Hein. 1, 2, 3 et la quatrième. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Là, on soulève ça et on va voir comment ils ont bossé. Waouh! Là, ils ont fait une puce de fou. Donc là, pour moi, c'est que là, ça a été dessoudé, ça se voit. Ils ont dessoudé la plaque. Ils ont passé... Alors ça, c'est... Toutes les puces sont pas pareilles. Hein. Tous ceux à l'époque, chacun avait ses techniques pour installer les puces. Il y a plusieurs puces différentes. Il y a plusieurs techniques différentes. Et c'était... Mais celle-là, elle me paraît vraiment un travail de pro. Elle me paraît vraiment bien foutu. Donc là, c'est pareil, vous avez juste 4 vis. Bon, bien sûr, à savoir que sur la 9002, hein, vous n'avez plus là, ce port parallèle n'y est plus. Nos amis les Japs l'ont viré parce qu'ils en avaient marre qu'on foute nos cartes derrière pour pirater leur jeu. Hop. Donc là, on verra pas plus. On verra pas plus, mais on voit que la puce, en fin de compte, a été placée sous la plaque, là. On voit tous les branchements. Donc, il faudra que j'essaye. J'essaierai après voir si elle lit correctement les jeux Jap, US. Jeux copiés, je crois que je vais en avoir un ou deux. Donc, le travail, franchement, travail super bien fait. Hein. Franchement, travail de pro pour moi, c'est bien. Parce que des fois c'est fait un petit peu façon dégueulasse. Et puis en dessous, moi en dessous, j'en profiterai pour nettoyer. Et quand vous achetez une console, par exemple, pensez bien à regarder en dessous. Si vous ne voyez pas trop de traces de rouille sur cette plaque en métal là. Parce que ça veut dire que la rouille, après, si elle est vraiment installée partout, et elle va se déposer, des points vont commencer à se déposer sur la carte mère. Et avec le temps, la carte mère va morfler, tout simplement. C'est pas bon signe. Donc moi, ça, je nettoierai après entièrement. Je lui ferai une belle beauté. Et ouais, c'est cool. Une petite pucée. Hop, alors. Notre bloc optique, il est là. Alors, vous allez voir, c'est pas difficile. Franchement, tout le monde peut le faire. Et c'est important de le faire de temps en temps, on va dire. Vous achetez votre console.
Si vraiment elle n'a pas été révisée par la personne qui vous la vend, autant le faire. Ça lui redonne un petit coup de jeune au bloc optique. Et puis il fonctionne bien mieux, il fait beaucoup moins de bruit. Allez, alors on va sortir... alors déjà, là, vous avez ces deux vis là. On va enlever une et deux, tout simple. Donc un petit cruci. Est-ce que j'ai pas pris le bon? Moi déjà pour commencer, ça serait peut-être mieux que je prenne le bon. Voilà. Bon, ces petites vis là, faites attention de ne pas les perdre quand même. Hop, il y a une qui est sortie et la deuxième qui est là. On va le mettre de côté. Et là, c'est tout simple pour sortir. Voilà, vous déclipsez ici, là. Ici. Et ici, tout simplement. Alors, attendez, je sais plus. Ouais, c'est là et là. Toc. Et puis là, vous le glissez tout doucement. Voilà. Vous glissez comme ça. Toc. Ça, c'est fait. Voilà. Donc la nappe, on y fait attention aussi. Et donc là, on a notre lentille. On lui fera un petit nettoyage aussi. Et nous ce qu'on va nettoyer, je vais vous montrer. Je pense que ça se voit assez là, toute cette graisse avec le temps qui fait plus son taf. Je vous montre là, toute cette graisse blanche là, vous voyez, ici, ici, sur les engrenages partout là. Cette graisse blanche, on va la nettoyer, on va laisser sécher partout en dessous là. Et on va lui mettre de la graisse propre et neuve. Allez, c'est parti. Alors pour ça, moi je me sers d'alcool isopropylique à 99,9%. Ça se trouve sur Amazon. Alcool iso. Ça, je l'ai mis dans un autre tube. Hein, donc, ça sert à rien que je vous montre le tube. C'est pas le bon. Le petit chiffon en dessous qui va bien. Voilà. Et puis là, vous prenez donc un pinceau. Et là, tout simplement, on commence le nettoyage. Voilà. En fin de compte. Alors, cet alcool-là sèche rapidement. C'est pour ça que c'est cet alcool qu'on se sert pour nettoyer les lentilles et non l'alcool à 70, qui est bon aussi, hein, ça c'est pas un problème. Mais celui-là il sèche assez rapidement. Et moi, après avoir nettoyé à l'alcool ISO, je repasse toujours un petit peu d'alcool à 70. Donc là, je fais le plus gros au pinceau et je finirai après au coton-tige. Parce que du coup, donc voilà, hein, on y va. Ça lui fera aucun mal. Hein. Même si vous en mettez un petit peu sur la nappe, il n'y a pas mort d'homme. Donc là, après, alors tout doucement, il faut arriver. Alors attendez, on va déjà faire en dessous avant de ramener la lentille. Hop. Voilà, vous tirez bien en arrière. Vraiment,
enlever le maximum de cette graisse blanche là, qui avec le temps a fait son taf. Et qui n'est plus d'aucune utilité. Donc, vu qu'on a bougé là, ça a bougé, ça a fait tourner les engrenages, ça nous permet d'avoir l'autre côté. C'est vraiment pas sorcier. Hein. Juste prendre son temps à bien faire partout et puis à pas forcer. Bon, après, on peut aussi s'embêter à enlever tous les engrenages avec cette pièce, mais après c'est une galère à remettre. Là, ça fait très bien le taf comme ça. Le pinceau, il passe bien partout. Voilà. Donc là, on a enlevé toute cette vieille graisse. J'en profite donc à l'alcool ISO. Tout doucement, sans appuyer, on passe sur la lentille. Voilà. Et ça lui fait un bon nettoyage. Allez, hop, on remet l'alcool ISO dans sa boutanche. Et là, on va faire la même OP avec de l'alcool 70. Afin que ça soit moins sec au niveau des pièces qu'on a nettoyées. Et puis on va laisser sécher pour avant de passer la nouvelle. Bon, là, on badigeonne bien. Hein. Après, on va laisser sécher. Hop là.
Bon, là, j'étais un peu trop loin. Forcez pas quand c'est comme ça. Là, normalement, pour arriver à le remettre bien en arrière, je vous montre l'astuce. Vous remettez la nappe. On la ressort après. Hein. C'est juste pour arriver à remettre la lentille en arrière sans l'abîmer. Si vous vous retrouvez coincé, il ne faut pas forcer. Hop. Et là, normalement, ça vient tout seul. Ah, si ça veut. Alors. Voilà. Et là, on le renlève. Toc. Vous voyez là, ça permet d'aller rechercher la graisse qui reste là. Bon, là, on est pas mal. Déjà, ça lui fera beaucoup de jeunes. Voilà. Et on va les laisser sécher. Et pendant que ça sèche, tranquillement, avant de lui mettre la graisse, on va s'occuper de ce bouton. Bon, là, il fonctionne bien, mais bon, comme ça fera une pierre deux coups. On va laisser sécher notre petit bloc optique là. Hop. Et donc, alors, il est où? Voilà, des fois vous appuyez et le bouton il reste coincé, vous n'arrivez pas, ou le capot il se remet pas bien, parce que là ici ça décolle. Alors c'est tout simple. Vous avez deux vis. Vous sortez les deux vis. Hop. Voilà. Ressort toujours vers vous quand vous avez le capot qui s'ouvre comme ça. Bon là c'était propre, mais en cas où c'est pas propre, là vous avez deux petites languettes ici, une et deux. Allez vous appuyez, et par exemple avec le tournevis, vous sortez votre bouton. Manque de place moi sur ma table pour bosser. Alors là, c'est que généralement votre bouton il est crado quoi. Donc c'est tout simple, c'est rien. Hein. Donc là, on va dire qu'il est crade. Hop, alcool à 70. Vous nettoyez bien et vous nettoyez là, surtout là où il y a la petite languette là. Voilà. Je dis moi qu'il est crade, hein, mais bon, il est propre. Voilà. Une fois que c'est fait, vous vérifiez bien ici à l'intérieur quand même que ce soit propre aussi. Parce que c'est là que se dépose la merde avec le temps. Puis vous en profitez pour faire les autres boutons aussi. Voilà. Là on est clean. Donc on remet le bouton dans le bon sens en appuyant les deux languettes. Hop. Voilà. Donc à ce moment-là, petite graisse 3 en 1, j'ai déjà présenté, hein, graisse universelle, le lithium, toute simple, ça se trouve partout. Avec un tube comme ça, vous en avez pour la vie. Un petit pinceau, mon petit pinceau, il est où? Un petit pinceau à graisse. Alors, tant que je le retrouve, il est là. On va toujours couper un petit peu
un petit peu en biseau. Donc je prends un petit peu de graisse, pas une tonne non plus, ça sert à rien. Voilà. Et là, en fin de compte, vous allez en mettre, je vous montre. La pièce, quand vous appuyez, vous avez, vous voyez là, une petite pointe. Là, elle est coupée en biseau, là, elle a une petite pointe. Et en fin de compte, c'est ici, moi, que j'en ai mis une tonne. Je graisse ça. Voilà, tout simplement. C'est là que ça coince. Et normalement, après avoir fait ça, après vous pouvez même, à la rigueur, l'enlever complètement. Même le graisser comme ça. Hein. Hop. On va en mettre un petit peu dedans. On va peut-être mieux comme ça. Voilà. Hop. Après, on reprend notre pièce. Celle-là aussi, vous la nettoyer. Hein. Moi, c'est propre, c'est pas la peine. Et donc là, elle ressort vers vous. Vous ouvrez. Là, cette pièce-là rentre dans l'encoche. Là. Hop. Voilà. Vous tenez, vous remettez vos deux vis. Et avec ça, le problème est réglé. C'est juste un problème de crasse. Hein. Bon, moi ça marchait déjà, mais en cas où si ça marche pas. Et puis en profiter aussi pour nettoyer en dessous. Pour enlever le couvercle, c'est tout simple. Vous avez cette vis là enlevée, cette vis là enlevée, ça se fait super facile. Vous avez un ressort là. Regardez bien comment il est. Ça vous permet de nettoyer ici en dessous, quoi. Mais là, c'est relativement propre. Donc je vais juste lui mettre moi un coup de nettoyage dedans. Donc tout ça, là, c'est nickel. Et on va attaquer maintenant. Est-ce que c'est sec ça? Ah, ça me paraît bien sec. Oui, on va pouvoir attaquer le regraissage donc de notre bloc optique. Alors maintenant que ça a bien séché, c'est parti. On va graisser tout ça. Donc bah, hein, on reprend notre petite graisse là. Et on va commencer par les engrenages. Donc là, on y met la sauce. On nettoiera ce qui déborde après avec l'alcool.
Et là, c'est reparti pour 10 piges. Hein. Donc la lentille, elle lâche pas. On n'oublie pas en dessous. Là, vous le mettez sur les parois de côté. Et un petit peu au fond. Et là, ici. Hop, et là, normalement, il va se mettre plus facilement que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on avait enlevé la graisse et avec l'alcool, il était tout sécos. Voilà, vous voyez, déjà ça va mieux. Vous avez vu que les engrenages ont bougé. On leur remet un petit coup aux endroits qui n'avaient pas pu atteindre. Pareil en dessous. Et voilà. Il n'y a pas pour 3 heures. Et votre bloc optique reprend un coup de neuf. Alors là, on nettoie vite fait où ça a débordé un petit peu avec la graisse. C'est un travail propre. Et voilà. Donc, ça je garde ça parce que moi après je nettoierai la coque entièrement. Là moi je vous montre juste le bloc optique parce que sinon il y en a pour 2 heures. Donc là on replace bien la nappe. Avant, hop, on repose notre mémère. On met bien la nappe correctement dans l'encoche. On prend le petit couvercle, cette fois-ci sans s'opposer. On le rentre là. Un premier clip. Est-ce qu'il s'est mis entièrement? Non, il a. Voilà. Pas bien remis là, si. Non. C'est tout bon. On reprend nos 2 petites vis. Et là, on va jouer un petit peu avec la lentille. Et voilà, c'est tout nickel. On a remis en état notre bloc optique. Et bah là, il est reparti pour, bah, je pense, jusqu'à la fin de vie de la lentille. Hein, parce que elle commence à avoir un petit peu de l'âge. Hein. Donc voilà.
on est tout propre sur notre bloc optique de la PS1. Et puis moi, je vais m'occuper de nettoyer le reste et puis remonter mes mers. Et puis voilà, en espérant que ça pourra dépanner des personnes qui galèrent avec leur bloc optique, soit qui fait du bruit, soit qui décolle un petit peu. Des fois, ça vient pas obligatoirement de la lentille, ça peut venir aussi de l'état de la graisse qui empêche en fin de compte le mécanisme de fonctionner correctement. Voilà les amis, je vous dis à une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et good game à tous. Allez, ciao ciao.